Nous vous le disions en titre, nous recevons aujourd'hui dans ce journal le président de l'association Cantine du Cœur. Il s'agit de M. André Lambert. Il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir M. Lambert. Bonsoir. Vous êtes président, vous êtes avant tout journaliste et président de l'association Cantine du Cœur. Alors, pouvez-vous nous présenter cette association? Cette association a été créée en 2013 et est reconnue par le ministère de l'Intérieur au mois de juillet. Et cette association a pour mission, me suis fixé pour mission du moins, de venir en aide aux Dara, tout simplement pour ne plus voir les petits-enfants mendier dans la rue. D'accord. Et outre cet objectif principal visé par votre association, quels sont les objectifs parallèles auxquels vous vous attaquez également? Je compte m'attaquer également à moyen terme en tout ce qui concerne la drogue, les accidents de la circulation, qui est un problème récurrent ici, le tourisme sexuel, les noyades aussi, puisque tous les ans il y a des petits-enfants qui se noient malheureusement par manque de surveillance. Alors nous parlons, vous n'êtes pas sans ignorer que nous parlons actuellement de l'épidémie d'Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. Et par rapport à cela, vous qui êtes dans une optique de sensibilisation, vous avez opté pour une bande dessinée réalisée par l'association pour justement toujours aller dans ce courant de sensibiliser la masse populaire face à cette épidémie d'Ebola. Alors pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce projet de bande dessinée? Oui, tout à fait. On va déjà peut-être parler d'Ebola. Ebola est inodore, il est incolore, il est invisible, il passe toutes les frontières, même les portiques, dans les aéroports. Donc, c'est un mal qui sévit aujourd'hui en Afrique. Et si nous avons décidé, du moins, mon ami Diawara Hassanou, qui est dessinateur, et moi-même de faire cette bande dessinée, c'est simplement pour venir en aide auprès des populations qui sont concernées. Puisque je voudrais que cette bande dessinée qui est ici soit diffusée dans toutes les écoles. Pourquoi? Parce que ce sont les enfants qui rapportent la parole à la famille le soir et qui vont montrer ça aux parents, aux amis, et le message pourra passer. Et j'aimerais également que dans les écoles, l'instituteur, puisqu'il existe ici une vidéo, où dessus il va y avoir la bande dessinée en version numérique, et j'aimerais que les instituteurs le passent dans les écoles et expliquent tout ce qu'il ne faut pas faire et tout ce qu'il faut faire pour éviter qu'Ebola s'agrippe à vous. Alors, outre la sensibilisation face à la fièvre hémorragique, vous êtes, en tant qu'homme d'action, vous êtes également en train d'initier une opération dénommée Opération Piège jaune. Alors, un petit débrief sur la question? Nous avons décidé tout simplement de faire des petites tirelires qui vont être déposées dans les locaux publics, dans les restaurants, à l'aéroport. L'aéroport, pourquoi? L'aéroport, tout simplement, parce que bien souvent, lorsque vous venez en vacances, il vous reste de la monnaie dans les poches, il vous reste quelques billets que vous ne pouvez pas convertir dans votre pays. Donc je me demanderai aux touristes, aux visitants du pays, de vider leurs poches dans ces petites tirelires pour venir en aide aux talibés. Et je pense qu'avec le maire de Sicap, nous allons commencer aussi à mettre des tirelires dans les écoles, tout simplement pour que les petits écoliers viennent mettre une pièce de 5 centimes, de 5 francs, je me crois en francs, de 5 francs, de 10 francs ou de 25 francs, pour aider leurs petits frères qui sont dans la rue. D'accord, et nous ne saurons vous laisser partir sans faire passer le message qui est peut-être le slogan de l'association Cantine du Cœur. Merci de m'avoir reçu. Et j'appelle également, je fais un appel à tous les volontaires, les bénévoles comme moi, qui ont un grand cœur et qui veulent apporter un peu de bonheur sur cette terre. Merci M. Lambert d'être passé sur le plateau et bon vent à vous et bon courage dans cette initiative au Sénégal. Sans transition, nous passons à la revue de la presse et c'est avec Souleymane Guindo Ndim. Bonjour,